Hey, salut Marie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, on voit souvent dans des groupes le monde qui confond la délégation et l'automatisation. Il y en a aussi qui abusent de l'automatisation. Mais là, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on différencie l'automatisation de la délégation. Mais là, ça, c'est vraiment ton expertise à toi. Euh, Tu Ben, je peux-tu nous dirais, expliquer la euh, différence? en fait, c'est simple. Ben, c'est simple, c'est pas simple, mais dans un de nos coachings que j'ai reçu, elle me l'a très bien imagé dans le fond. Il me fait une colonne délégation, une colonne que toi, c'est quoi ton expertise et une colonne automatisation. Donc, c'est quoi ton expertise? Dans le cas de nous, c'est l'organisation. Dans mon cas, à moi, plus précisément, c'est les CRM, tout, tout ce qui l'entoure. Et les automatisations, c'est vraiment les tâches que tu fais répétitivement. Répétitivement. Là, mon Dieu. Hein? Tu sais, transférer les informations de ton logiciel de prise de rendez-vous à Pipedrive ou le CRM, peu importe, ça te prend 2 minutes. Ouais, mais tant qu'à faire, c'est pas long à faire. Souvent, on m'a répondu ça. Ben, si tu as, mettons, je sais pas, moi, tu as 10 rendez-vous dans ta semaine, là, 10 minutes fois 10 fois 2 minutes, là, ça fait 20 minutes. Déjà là que tu viens de perdre. Le temps, il est précieux. On a chacun 24 heures. Hein? Fait que, tu sais, c'est d'automatiser les tâches répétitivement. OK, ben les suivis. Le premier suivi, nous, il est envoyé automatiquement. On l'a programmé. OK, le premier, à chaque lundi ou à des dates spécifiques, tout dépendant du cas. Oui. Mais après ça, quand ils nous répondent, ben là, on le répond humainement. Euh, mais pour les automatisations, c'est très variable. C'est toutes les tâches qui sont répétitives, toutes les tâches qui peuvent te faire sauver du temps. Euh, Est-ce que c'est de débloquer des modules de formation? Est-ce que c'est de regarder de faire une liste, OK, lundi, je fais telle tâche, ça me prend ça. Fais ça pour toute la semaine, puis après ça, regarde qu'est-ce que tu peux automatiser. Donc, mais ça, Ouais. encore là, souvent, ça prend quelqu'un qui est expert là-dedans à cause que c'est pas toujours facile. Puis la technologie, des fois, elle a son lot de bugs. Pour la délégation, souvent, c'est des choses comme la comptabilité. Bien, ça, on ne peut pas automatiser ça. Excusez, comptabilité, les rapports de fin de mois, les taxes, les impôts, on ne peut pas automatiser ça. C'est des choses que ça prend un humain, mais ce n'est pas ton expertise. Donc, la comptabilité, dans notre cas, ça peut être le service à la clientèle, mais dans le sens répondre aux messages, faire les suivis, répondre aux suivis. Les réponses, je ne peux pas t'en donner une précise en même temps à cause que c'est différent d'entreprise à entreprise et chacun a leur niveau. Mais au début, faut que tu fasses chaque tâche. Même si ça te fait chier faire la crise de comptabilité, ben fais-la pareil à cause que faut que tu connaisses tes chiffres. Puis quand que tu vas déléguer cette partie-là, aie une rencontre avec ton comptable à tous les mois, tous les trimestres. Puis s'il ne veut pas, change de comptable. Je suis plate, mais c'est ça. Il faut que tu connaisses tes chiffres. Est-ce que tu dois dépenser plus à cause que pour équilibrer ça, je dis n'importe quoi, mais il faut que tu connaisses tes chiffres. Si c'est un logo, ben au début, on s'en fout que tu n'aies pas de logo au début. Mais trouve quelqu'un qui est prêt à te faire un logo à ton image. À cause qu'au début, là, tu ne te connais pas. Si quelqu'un dit, ah ben oui, si je me connais. Non, non, tu ne te connais pas en tant qu'entrepreneur. Combien de fois que j'ai changé puis j'ai évolué, je ne suis plus la même personne il y a 2 ans. Fait que, tu sais, t'échanges. Fait que fais Ouais. ça avec les choses, mais c'est dur. C'est la ligne mince aussi à je précipite puis je délègue tout au début, mais atteins un plafond. Tu sais, je dirais, la comptabilité, c'est l'une des premières choses qu'il faut que tu délègues. Puis les choses avec les avocats, dans le sens, si tu n'as pas puis un contrat, une entente de service, tu n'as pas de business, là. Puis, s'il vous Ouais. plaît, là, ça prend juste, moi je dis, ça prend juste quelqu'un qui t'emmène en cours une fois, ça va te coûter très cher. Si tu n'as pas d'entente de service, c'est d'assurance.
Donc, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Oui, c'est un peu plus d'argent, mais s'il arrive de quoi, tu es dans la merde. Moi, magasiner des assurances, là, ça me fait chier au point. Mais là, on a un courtier, mais qui fait la job pour nous. Fait que, nous autres, on est aux anges. Donc, vraiment. Mais il faut que tu connaisses tes assurances. OK, nos assurances, à cause de ça. Mais après ça, tu le délègueras. OK, je sais pas, là, c'est comme personnel. Ben, je veux déléguer mon ménage. Il faut t'apprendre à le faire, ton ménage, au début. Au début, ça a l'air niaiseux, mais ça reste. Il faut connaître tes tâches aussi. Exactement. Donc, voilà. Mais tu as touché tout ce qui est important. Apprendre à faire les tâches dans son entreprise pour pouvoir bien encadrer ses sous-traitants ou ses employés par la suite. C'est super important. Donc, je dirais les sous-traitants, ça pourrait être un autre sujet, mais je dirais juste, en gros, sois très précise dans ce que tu veux. Pas de comment qu'ils font, mais le résultat. Exactement. Si tu veux que ça soit toi le canal de communication entre ton client et ton sous-contractant, ben dis-le à la personne. Soit mets tes bases très rigides. Mais ça se peut qu'au début, ça soit un flop. Puis en même temps, des fois, c'est mieux que ça soit un flop au début à cause que tu apprends, tu évolues aussi. Puis tu dis encore plus, OK, moi, j'aime mieux travailler avec telle personne aussi. Donc voilà. Oui, c'est ça. On a connu des flops, puis on a eu des bons aussi. C'est d'apprendre de ça. Puis un peu ce que j'ai dit dernièrement aussi, c'est d'analyser puis de faire des changements en conséquence de ça. N'oublie pas de faire une introspection suite à ça, suite à chaque discussion que tu as avec tes sous-traitants. Moi, je recommande une rencontre par semaine pour s'assurer que tout va bien. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine, puis on se revoit bientôt. Bye bye! Bye!